Bonjour aux amateurs de couteaux, comme moi. Alors là, je reviens de vacances et je me suis fait un petit plaisir. J'ai racheté quelques couteaux que je n'avais pas, principalement des couteaux espagnols. Donc des Navaja, comme ils appellent là-bas le couteau, Navaja. Alors là, c'est un couteau Navaja. Ça, voilà. On le roule comme ça. Voilà. Bon, c'est les gros couteaux, mais comme ça reste dans l'étagère, c'est pas un problème, hein. C'est pas des couteaux pour aller faire du promenade, hein. C'est des couteaux qui vont rester dans l'étagère, parce que j'aime bien ça, c'est mon étagère. Voilà. 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 Aussi, on a et un petit couteau espagnol en bois. C'est dur à fermer, c'est dur à ouvrir. Et voilà. Voilà. Donc la plupart des couteaux sont espagnols. Donc ces grands couteaux là que bon j'aime bien, mais c'est pour rester dans l'étagère. Donc c'est des couteaux, ils appellent ça en espagnol les navajas. Alors là, c'est typique mauresque, hein, c'est comme l'Espagne a été envahie par les Arabes, donc c'est resté des couteaux forme arabique, hein, sur Trebourg, mais c'est pas fait pour se promener avec, hein, c'est typiquement décoratif, hein. Alors vous avez ce sorte là aussi, hein. C'est pour la déco, hein, c'est pour mettre en fond dans ma verrière là, pour exposer, voilà. Donc, après bon, là déjà les couteaux, là, ceux-là, on peut, pour celui-là, à la rigueur, bon, encore à le mettre dans la poche, mais bon. Après, vous avez ce petit là qui est fait artisanalement, en os, hein, très beau petit couteau. Alors, pour fermer la petite languette là, hop, on referme, voilà. Pour l'ouvrir, pas de problème, voilà. Beau petit couteau. Voilà, donc petit couteau espagnol, en bois pour comme. Ouais, voilà. Celui-là aussi, j'ai acheté à San Sébastien, Pays Basque. C'est parce que moi, je fais toujours côté espagnol, Pays Basque, hein. C'est beau, c'est bien. Et là, je fais plaisir, j'ai acheté un Pluma. Je n'avais pas cette marque Pluma. En os. Bon, classique, hein. Voilà. Beau petit couteau pour la collection. Et au Pays Basque, français, en anglais, je me suis acheté, ça s'appelle le Galup. Alors, le Galup, il faut savoir que ce couteau-là avait disparu. C'est le gauche, l'armure, comment ça s'appelle ça, le coutelier à Anglette qui l'a relancé, qui l'a refabriqué. Il existe dans deux régions. Donc, la première région, c'est au Pays Basque, hein. C'est un couteau de marin. Et la deuxième région, je ne me rappelle plus, je ne sais plus où, mais enfin bon, il existe dans deux régions en France. C'est couteau typiquement français, ancien, qui avait disparu. Donc, ça s'appelle le Galup. Le Galup, à l'origine, c'était un couteau de marin. Donc, on voit bien la forme, hein. Un peu comme le London, mais bon, là, c'est le Galup. Très beau couteau, lame en acier carbone, manche en corne, riveté, un beau couteau. Il claque, là. Hop.
On appelle ça des couteaux à fermeture forcée. Voilà. Ça, on a le droit de l'avoir, parce que c'est pas, il n'y a pas de cran, c'est la fermeture forcée. Voilà. Voilà. Un beau couteau que j'ai acheté à Anglette. C'est le coutelier, un super coutelier anglais qui a une super collection de couteaux et qu'on peut visiter, c'est gratuit. Vous rentrez dans son magasin et vous regardez. Les couteaux, il y a de toutes les régions françaises. Il connaît tout sur les couteaux, le gars. Il connaît tout. On voit que c'est un passionné. Hein. Ah, il est super. Super sympa et super gentil en plus. En Anglette, c'est rue de la Douve. De la Dour. Ouais. Boulevard de la Dour ou rue de la Dour. Et c'est un petit magasin qui est juste en face de la Dour. Là. Et super sympa. Voilà, voilà. Et donc, il peut vous parler de tous les couteaux, de toutes les régions, de tous les couteaux qu'il y a. Il peut vous donner l'historique de tous les couteaux qu'il y a. Vraiment super sympa. Là, c'est le Pluma. Alors, en manche en os. Là, vous voyez, c'est fermeture, cran d'arrêt. Là, il faut appuyer sur cette languette là pour pouvoir le fermer. Ça. Voilà. Là aussi. Et là, c'est à cran d'arrêt. Il faut appuyer. Voilà. Là, je l'ai acheté à Saint-Sébastien, Pays Basque. Là, c'est le gars de la coutellerie de la Dour qui me l'a offert. Super sympa le gars. Hein. Bon, c'est un petit couteau, mais il est sympa. C'est un couteau espagnol qui m'a dit. Voilà. Ça, c'est un couteau artisanal espagnol. Ça, c'est fait artisanal. Hein. C'est pas fait vraiment sans os, bien sculpté, bien. Un beau petit couteau. Pareil pour le fermer. Hein. J'ai pas l'habitude de ces couteaux-là. Hein. Voilà, on referme. Voilà. Et on ouvre. Bon, et ça, c'est des couteaux pour la galerie. Hein. C'est pour mettre dans la vitrine. Hein. Quand je fais une petite collection de couteaux espagnols, ça complète. Hein. Voilà. Mais c'est pareil, hein, les couteaux espagnols, en Espagne, il y a beaucoup de couteaux. Hein. Et ça va du plus luxueux au plus simple comme cela. Hein. En Espagne, c'est vraiment aussi un pays de couteaux. Hein. Bah, pratiquement dans tous les pays européens, hein. Que ce soit italien, espagnol, français, hein, pays de couteaux. Voilà, c'était pour vous faire voir. Alors le Galup, très beau couteau, j'aime bien moi. J'aime bien sa forme, j'aime bien. Voilà, fermé, ouvert. Voilà. Tout ça qui va recompléter ma collection. J'ai plus de place. Il va falloir que je trouve un moyen pour en mettre plus. Hein. Alors voilà. Alors, les couteaux, quand il y avait touché, il faut les essuyer.